Bonjour à tous, je vous salue au nom de Voyons Ancêtre. Aujourd'hui, comme je vous ai promis récemment, aujourd'hui nous allons parler de comment contacter effectivement ses ancêtres. Avant de commencer cela, avant de commencer notre causerie d'aujourd'hui, j'aimerais demander à nos ancêtres de m'inspirer avec ce que je vais partager avec vous, de m'inspirer et de m'orienter. Voilà. En fait, quand on parle de la connexion avec les ancêtres, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir en premier? Qu'est-ce qu'un ancêtre? Parce qu'il ne faut pas confondre entre l'ancêtre et un grand-parent, par exemple, qui est décédé, ou quelqu'un de la famille, ou ceux de la famille des anciens qui sont déjà décédés. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui est lié à notre famille, qui a eu une vie honnête de son vivant. Donc ça veut dire que il n'a pas fait du mal à autrui, il n'était pas voleur, il ne faisait pas la sorcellerie, il ne tuait pas les gens, il n'est pas mort de façon brutale. Et donc il était un exemple à la société et c'était quelqu'un de correct, c'était quelqu'un de juste. Donc c'est ça qu'on appelle un ancêtre. Donc il était honnête, il était juste, il a vécu jusqu'à un certain âge et puis il est décédé normalement. Donc voilà ce qu'on appelle un ancêtre en fait. En ce qui concerne le contact avec les ancêtres, la première étape consiste en quoi? La première étape consiste à se purifier, se dégager des choses, si je peux appeler ça, des choses dans lesquelles vous êtes. Parce que il y a des gens, par exemple, le matin, ils sont à l'église, ils sont dans l'église éveillée, par exemple, bien catholique, je sais pas, le matin à l'église. Le soir, chaque semaine, il se retrouve dans telle loge X, Y. Après la nuit, chaque fin du mois peut-être, il est dans une autre loge, Z, U ou bien V, il est dans une autre loge. Donc, il est dans le mélange les égrégores, il mélange les systèmes ésotériques et tout ça. Donc, quand vous êtes déjà dans ce amalgame-là, vous ne pouvez pas être en contact avec les ancêtres. Si quelqu'un vous dit qu'il est dans telle loge, et il communique avec ses ancêtres normalement, ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire que c'est pas possible. On ne mélange pas. C'est des mélanges qui ne se font pas. C'est des mélanges qui sont pas possibles. C'est pas possible. On ne mélange pas la lumière avec les ténèbres. On ne mélange pas. Vous pouvez préparer une bonne soupe là. Vous prenez les morceaux de caillou, vous mettez à l'intérieur. Ça va donner du non-sens. Ça n'aura pas de sens. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans une loge extérieure. Vous êtes africain par exemple. Vous êtes dans une loge française ou une loge américaine. Et puis vous prétendez être en étroite communication avec vos ancêtres. Ou bien vous êtes politicien, comme on a l'habitude de voir en Afrique, quelqu'un est politicien, il est dans telle partie, mais il est dans telle loge, et parallèlement il est aussi notable dans son village. Ça c'est pas correct. Vous savez, même quand on parle des villages, dans nos villages, il y a deux styles de, de spiritualité. Il y a ceux qui sont dans la spiritualité pure, mais il y a ceux qui sont dans la spiritualité modifiée. Donc vous allez voir les gens qui sont dans les trucs, ils sacrifient des gens, il est toujours près du chef, ou bien le même chef, mais il sacrifie des gens, il travaille avec des serpents qui tuent les gens, tout ça. Ça c'est une deuxième, comment dire, ça c'est une deuxième vague de spiritualité qu'on trouve en Afrique actuellement. Mais ce dont nous devons parler, le plus important, c'est être dans la véritable spiritualité. Donc, si quelqu'un est dans cette fausse spiritualité-là, dans cette type de spiritualité séphétique négative, si je ne peux pas appeler ça comme ça, cette personne ne peut pas prétendre être en communication avec les ancêtres. Parce que, vous savez, il y a les ancêtres, il y a aussi les génies tutélaires, il y a les esprits avec lesquels nos ancêtres travaillaient. Donc, vous savez, la spiritualité africaine, c'est comme un dictionnaire. Donc, il y a tellement, il y a le bon, il y a le mauvais, donc il y a tout. Bon, c'est tellement dit, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Bon, bref, il y a des entités qui demandent tout simplement que vous ayez un instinct vibratoire, vous demandez ce que vous voulez, ils vont le faire. Mais il y a des entités, maintenant, si vous voulez ceci, vous demandent plutôt
d'autres choses qui ne sont pas très correctes. C'est là qu'on peut dire des entités ténébreuses. C'est ça qu'on peut appeler les entités ténébreuses. Donc en fait, la première étape consiste à quoi? Pour se reconnecter à nos ancêtres, la première étape consiste à sortir des loges dans lesquelles vous êtes. Vous ne pouvez pas être dans la loge XY ou bien être un adhérent de telle église. Vous prétendez être en contact avec vous. Vous prétendez vouloir communiquer avec vos ancêtres. Là, c'est difficile parce que quand vous êtes en connexion avec vos ancêtres, vous vibrez à une certaine fréquence. Vous allez vibrer à une certaine fréquence. Maintenant, si vous allez vous mélanger encore dans la loge XY, vous mettez une barrière. Parce que le contact maintenant avec vos ancêtres sera difficile. C'est un peu comme un enfant qui a besoin de son parent, mais il veut que son parent le porte, par exemple. Mais il a de la boue sur lui, ou bien il a des piquants sur lui, ou bien il a du piment sur lui, il veut qu'on le porte. On ne va pas le porter, on va dire, mais nettoie-toi là-bas avant que on te porte. Donc, la compatibilité ne passe pas. Quand les gens sont dans les loges XY, bien dans tel système spirituel XY, et en même temps, ils veulent rejoindre la spiritualité africaine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, donc la première phase consiste à quoi? À sortir des choses dans lesquelles vous êtes, système religieux, système ésotérique, système religieux, ordre, initiative, mouvement philosophique, tout ça. Vous êtes sorti de ça. Tout ce qui n'est pas africain, vous êtes sorti de ça. Ça, c'est la première étape. Quand vous êtes sorti de ces choses-là, ou alors si vous n'étiez même pas dans ces choses-là, vous avez dû passer par la première étape qui est la purification. Parce que quand vous sortez de ces choses-là, c'est une phase de la purification. Donc après être sorti de ces choses-là, pour ceux qui étaient, ou pour ceux qui n'étaient pas, quand vous êtes prêts, vous passez par la purification. Ça consiste à quoi? Vous allez la faire de la façon la plus simple que possible. Vous allez tout simplement chercher un coup d'eau, si c'est possible pour vous. Là où vous vivez, cherchez un coup d'eau. Si vous pouvez vous baigner là-bas, c'est parfait. Vous allez dans le cours d'eau. Un samedi matin, par exemple, vous y allez en lune décroissante. Vous y allez, vous vous lavez. En vous lavant, vous parlez. Vous dites que vous vous déconnectez de tous les systèmes, de tous les baptêmes que vous avez fait dans les églises, là, de tous les contacts que vous avez eu à faire avec telle société mystique. Et en passant, même si vous étiez dans une loge, il faudrait même déjà que vous démissionnez. Donc vous écrivez même déjà la démission pour dire au grand maître ou à l'impérateur ou qui que ce soit que bon voilà, je suis plus membre de votre loge, je veux quitter, voilà. Vous dites que vous voulez quitter, vous voulez être déconnecté physique vous voulez être déconnecté sur tous les plans de la loge. Vous voulez être déconnecté de la loge sur tous les plans. Donc vous allez passer un message pareil que voilà, vous voulez démissionner, vous voulez faire partie de tel ou tel égrégore. Ça c'est pour ceux qui étaient dans une loge. Pour ceux maintenant qui n'étaient pas dans les loges, qui étaient juste dans les églises, tout simplement vous arrêtez d'y aller. Et dans tous les cas, la purification consistera à quoi? Vous allez à l'eau, vous allez prendre un bain là-bas, de préférence en lune décroissante. Mais si vous ne pouvez pas en lune décroissante, c'est pas grave. Mais ça reste toujours le même. Cette étape, ça reste la même. Vous allez à un coup d'eau, vous allez vous baigner. En vous baignant, vous dites que vous vous déconnectez de tous les systèmes. Donc vous commencez d'abord par rendre grâce au Créateur du ciel et de la terre. Et vous rendez grâce à Dieu comme vos ancêtres l'appelaient. Si on l'appelait Zi, si on l'appelait Tata Zambé, si on l'appelait Tara, si on l'appelait Zamba. Donc vous rendez grâce d'abord au Créateur du ciel et de la terre. Et puis vous rendez grâce, vous rendez hommage à vos ancêtres, aux génies titulaires qui ont cité vos ancêtres dans le passé. Et puis maintenant, vous vous lavez, vous dites que vous voulez sortir, vous voulez être déconnecté sur tous les plans de tout ce que vous avez eu à faire. Et puis, vous regrettez vraiment d'être entré dans telle ou telle église, à cause du temps de chercher la lumière. Maintenant, voilà, vous connaissez que vos ancêtres, vous connaissez qu'il y a un Dieu au-dessus de tout et que vos ancêtres sont les mieux placés pour vous aider. Et que voilà, vous voulez être déconnecté de tous les systèmes spirituels que vous avez eu à faire. Vous voulez être déconnecté de toutes les pratiques que vous avez eu à faire. Vous voulez être libre, afin de mieux vivre en résonance avec vos ancêtres et avec les génies titulaires de votre lignée. Donc ça c'est en ce qui concerne la purification. Quand vous avez fait ce bain-là, vous rentrez chez vous, sans regarder le derrière. Donc vous rentrez chez vous sans regarder le derrière. Si vous ne pouvez pas aller vous laver dans un cours d'eau, prenez tout simplement l'eau d'un cours d'eau. Vous l'amenez chez vous, vous faites le bain.
Ben, si vous ne pouvez pas prendre l'eau d'un cours d'eau, vous le faites avec l'eau du robinet. C'est un jour, vous allez prendre un bain, mais dans ce cas, vous allez plutôt prendre l'eau, vous allez mettre dans le sel, vous allez prendre de l'eau, vous allez mettre dans la bassine, vous mettez un peu de sel dessus, et puis vous faites votre petite prière, vous vous lavez, et voilà. Donc, ça c'est en ce qui concerne la purification, vous la faites de la façon la plus simple. Après avoir fait la purification, la deuxième étape, vous allez faire 9 jours. Pendant 9 jours, vous ne mangerez pas de viande, vous n'allez pas boire d'alcool pendant les 9 jours là. Et vous allez manger le bio, vous allez manger bio, le plus possible, vous mangerez bio. Ça veut dire que vous allez éviter les conserves pendant cette période-là, pendant ces 9 jours. Vous allez éviter l'alcool pendant ces 9 jours. Vous allez éviter la viande pendant ces 9 jours. Après les 9 jours maintenant, vous allez choisir un lieu spécial en fonction de vos sorties. Par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun, comme moi je suis du Cameroun. Chez nous, on a 4 reliefs. On a 4 reliefs. Donc, il y a des gens qui sont du nord, par exemple. Eux, ils sont, on peut dire que ceux du désert, par exemple. Vous avez les gens du désert, vous avez les gens de la forêt, vous avez les gens des eaux, comme Kribi, par exemple. Vous avez les gens des eaux, vous avez les gens des déserts. Vous avez désert, vous avez forêt, vous avez eau. Par exemple, et vous avez également montagne, des gens des montagnes. Donc, vous avez également les gens des montagnes, vous avez 4, vous avez désert, vous avez eau, vous avez forêt, vous avez montagne. Donc, en fonction de là où vous sortez, vous allez choisir un lieu. Donc, peut-être si votre famille, votre lignée, vous êtes des gens des eaux, vous allez faire le premier rituel de contact à côté de l'eau. Si vous êtes des gens des forêts, vous allez faire le premier rituel de contact dans la forêt. Si vous êtes des gens des montagnes, vous allez faire le premier contact dans la montagne. Donc ça va consister à quoi? Par exemple, si moi je suis des montagnes, je vais aller là-bas. Et puis en y allant, vous allez choisir de préférence un mercredi tôt le matin. Vous allez maintenant, vous allez vous habiller si possible de façon traditionnelle, de façon naturelle la plus possible. Donc comme vos ancêtres s'habillaient quoi, de façon traditionnelle, si possible, vous habillez de façon traditionnelle au premier contact. Comme on s'habille dans votre tradition, ou alors de façon africaine, si vous n'avez pas exactement les habits qu'il faut, peut-être à cause de la distance ou là où vous vivez, vous habillez de façon africaine. Par exemple, vous portez un vêtement noir, un vêtement vert ou un vêtement jaune, ça va dépendre. Donc, voilà, quand vous aurez trouvé le lieu, le relief qui convient, vous aurez trouvé le jour, de préférence à lune croissante cette fois-ci. Vous irez dans le lieu que vous avez choisi. Et maintenant, en fonction de comment vos ancêtres procédaient pour contacter comment vos grands-parents procédaient pour contacter vos ancêtres, en fonction de cette méthode-là, c'est en fonction de cette méthode-là que vous allez agir. Ça veut dire quoi? Si par exemple, moi dans ma culture, pour parler aux ancêtres, aux génies tutélaires, on utilisait le sel et l'huile rouge. Quand tu vas y aller, tu apportes du sel, l'huile rouge. Si chez vous on utilisait la cola avec le vin blanc, ce jour tu vas aller avec la cola et le vin blanc. Si chez vous on utilisait les arachides ou le mil ou peut-être le whisky, bon bref, vous allez apporter ce que vos grands-parents apportaient quand ils voulaient communiquer avec les ancêtres. Donc vous allez trouver le coin, vous allez y aller. Quand vous y serez, vous allez observer un moment de silence, vous allez méditer sur ce que vous voulez. Ce que vous voulez, donc ça veut dire le contact avec les ancêtres, c'est ça que vous allez méditer. Après 9 jours. Hein. Donc quand vous allez être sur place, vous allez méditer peut-être pendant 1 minute. Après avoir médité pendant 1 ou 2 minutes, maintenant vous allez demander maintenant ce que vous voulez. Donc vous rendez d'abord grâce au Créateur du ciel et de la terre. Vous rendez grâce vous rendez hommage quoi, à vos ancêtres qui vous ont précédé depuis l'ancêtre premier jusqu'à l'ancêtre le plus récent. Vous rendez hommage aux génies tutélaires qui ont toujours assisté vos ancêtres quand vous l'avez déjà fait. Maintenant, vous vous présentez. Voilà, je suis l'enfant de tel, du village de telle lignée. Et de mon père s'appelle tel, du village de fils de et de. Voilà, chers ancêtres, je viens ici pour renouer le contact avec vous. Je reconnais que, voilà,
j'ai eu à faire des erreurs, je suis allé dans tel truc et voilà, je me rends compte que non, ça me convenait pas. Maintenant, je veux travailler, je veux être en résonance avec vous, je veux que vous me débarrassez de toute négativité, je veux que vous me purifiez, je veux que vous soyez toujours en contact avec moi, que vous montriez, même dans mes rêves, de temps en temps, ce que je dois faire, ce qui doit m'arriver, que vous soyez toujours avec moi. Donc, vous parlez ce qui vient de votre cœur, comme s'ils sont devant vous, parce que réellement, ils seront là, mais sur d'autres fréquences. Donc, si vous n'êtes pas extrasensoriel, vous ne les verrez pas. Donc, vous allez dire tout ce que vous avez dans le cœur. Vous allez parler, vous allez parler, vous allez parler. Vous allez déposer ce que vous avez apporté. Et voilà, donc le contact est très simple, comme je l'ai donné. Et il faut avoir confiance en vous. Le contact est très simple, comme je vous l'ai donné là. Donc, maintenant que vous avez fait cela, vous allez, après avoir parlé, vous allez rester en méditation encore quelques 2, 3, 5 minutes. Parce que le temps d'avoir un feedback, parce que vous allez ressentir les vibrations qui vont venir vers vous, vous purifier et vous reconnecter avec eux. Et maintenant, quand vous avez fait cela, vous pourrez rentrer chez vous. Et aussi, chaque 1 mois ou chaque 3 mois ou chaque fin d'année ou chaque 6 mois, c'est à vous de choisir. Vous allez choisir un moment donné de l'année selon une fréquence que vous allez respecter. Peut-être chaque 6 mois, peut-être chaque mois. Que vous irez toujours dans cet endroit-là si possible. Pour toujours, quand vous avez un problème sérieux, quand vous voulez causer avec eux de façon un peu plus sérieuse, vous y allez. Ben, si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement rentrer chez vous. Et maintenant, quand vous serez chez vous, à tout moment que vous voulez être en contact avec eux, vous vous mettez en position de méditation et puis vous parlez tout simplement. Ce qui est là, c'est que après avoir fait cela, ils seront vraiment en contact avec vous. Parce qu'en réalité, on dit quelque part que nos ancêtres sont en nous déjà. Donc, le contact avec eux sera très facile du moment que vous aurez fait cette première étape-là. Parce que ça, c'est la première étape dans le contact. Et après, maintenant, il y a des gens qui le font après, ils voient les ancêtres. Parfois, on les donne des mots de passe, parfois, on les donne des techniques encore plus développées, plus personnalisées pour le contact. Donc, ça, c'est en grosso modo parce que vous savez, en Afrique, on a tellement de culture, on a tellement de traditions. Donc, ça, c'est juste pour c'est ce qui globalise. Et maintenant, en ce qui est du contact journalier, il se fait le matin, il se fait à midi, le soir. Mais si vous n'avez pas le temps à midi parce qu'il y a le travail, oui, vous le faites donc le matin au lever et vous le faites le soir. Le matin, quand vous le faites, vous pouvez le faire à l'intérieur de la maison ou alors des préférences, vous le faites dehors. Le premier contact, ça consiste tout simplement à rendre grâce au créateur du ciel et de la terre. Et vous rendez hommage aux ancêtres de vous avoir gardé durant la nuit et aux génies titulaires, et puis vous demandez la bénédiction divine via le soleil, via les rayons de soleil. Donc le fait quand le soleil se lève. Bon, maintenant, c'est qu'il y a du contact avant de dormir. Quand le soleil se couche, vous rendez grâce au créateur de la journée, vous rendez hommage aux ancêtres de vous avoir accompagné toute la journée et aux génies titulaires de vous avoir accompagné toute la journée. Et pour finir, vous demandez que comme le soleil descend là, il faudrait que toutes les négativités, tout ce que vous avez amassé pendant la journée, que toutes ces négativités là descendent. Donc voilà un peu en grosso modo ce qui est du contact avec les ancêtres. Et aussi, avant de dormir, quand vous voulez dormir, vous rendez grâce au Créateur. Mais aussi, il ne faut pas oublier de demander aux ancêtres de vous protéger et de protéger votre double astral. Parce que nous avons un double astral quand nous dormons, quoi. Parce que dans les rêves, quand vous allez dans le monde onirique, donc vous demandez qu'il vous protège, qu'il vous assiste, qu'il vous oriente. Donc voilà, c'est ça qui était un peu de la communication avec les ancêtres. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Soyez en paix. Et soyez restés dans l'harmonie de nos voyants ancêtres. Voilà. À bientôt.